Si la géochimie de sédiments est peu connue du grand public, elle est pourtant utilisée depuis longtemps. Là, on a toutes les données historiques que l'on a en base au BRGM. On a bien tous les points noirs sur la carte avec les levées de l'ancien inventaire minier qui était réalisé entre les années 70 et 90. Les scientifiques connaissent donc déjà la géologie de la zone grâce à la base de données historique. En plus, il y a quelques mois, le BRGM a réalisé un levé géophysique aéroporté dans la région qui permet aux chercheurs de connaître la géologie du sous-sol jusqu'à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Ils vont ainsi pouvoir croiser ces informations avec leurs propres recherches en géochimie pour confirmer ce qu'ils vont découvrir sur le terrain. Pour couvrir la zone qui les intéresse, les géologues doivent maintenant choisir les différents points de prélèvement. On va venir positionner des points, comme ici, ici, le plus en aval possible, dans les petits ruisseaux qui sont matérialisés par les traits bleus, sur tous les drains qui font à peu près la même taille, la même surface. Ces échantillons théoriques qu'il va falloir ensuite aller prélever sur le terrain. Pour comprendre la méthode de la géochimie utilisée par les géologues, il faut s'intéresser à ce qui se passe sous nos pieds. Les reliefs de nos paysages renferment une véritable mosaïque de roches. Certains processus géologiques peuvent concentrer dans la roche des minéraux particuliers, comme des métaux. Ces zones, que l'on appelle minéralisation, peuvent avoir un intérêt économique. C'est dans les cours d'eau que les géologues du BRGM vont pouvoir détecter la présence de ces minéraux particuliers. Nos paysages vallonnés sont faits de bassins versants. Un bassin versant, c'est un grand entonnoir naturel où chaque goutte de pluie va s'écouler vers le même point, le même cours d'eau. Au fil des saisons, le vent, la pluie, le gel et le dégel érodent lentement les reliefs. Sous l'effet de ces éléments naturels, les roches se fracturent et sont réduites petit à petit en particules. Les particules de roche et de minéralisation sont emportées par les eaux de ruissellement et nourrissent les ruisseaux. Petit à petit, elles vont transiter dans le bassin versant, emportées par le courant. Mais certaines particules, à l'abri du courant, vont être piégées dans les sédiments du ruisseau en aval, dans le fond du bassin versant. C'est ainsi que les sédiments de ruisseau deviennent un indice précieux pour les géologues, car ils renferment des minéraux en traces, véritables signatures des formations géologiques du sous-sol. Ces sédiments, c'est du produit d'érosion des lithologies qui sont dans le bassin versant. Ils sont transportés lors des fortes pluies et des crues, ils sont transportés dans le ruisseau qui a souvent cette couleur un petit peu turbide lorsqu'il est en crue. Et lorsque la décrue commence, ils viennent décanter naturellement dans les zones de piège. Donc là, on voit bien que cette zone-là, elle est préservée du courant par rapport à la zone qui est à ma gauche, parce qu'il y a un petit barrage naturel. Nous, on va venir chercher ce sédiment très fin. L'objectif, c'est d'avoir les sédiments les plus argileux possibles. Les métaux qu'on va analyser se trouvent dans les feuillets argileux. Donc plus on a d'argile, plus on va avoir un signal géochimique qui va être cohérent. En revanche, plus on va mettre de quartz, de silice, qui correspondent au sable dans notre échantillon, plus ça va diluer le signal géochimique. Donc là, on a tous les échantillons de la semaine que l'on a prélevés. Et donc ça correspond à environ 295 échantillons qui correspondent à 295 points de prélèvement. Chaque échantillon va maintenant subir une phase de séchage à basse température dans une étuve. Donc après 2-3 jours de séchage, donc notre échantillon est sec. Là par exemple on voit qu'il y a quelques résidus de matière organique et donc ces feuilles, le sable grossier, on va enlever ces éléments en tamisage. Après tamisage, on obtient 2 échantillons. Donc il y a un échantillon qui va être envoyé au laboratoire pour analyse et on obtient un échantillon qu'on va conserver précieusement au BRGM en tant que témoin pour archivage et qui a une forte valeur patrimoniale et qui va être gardé plusieurs dizaines d'années. C'est dans ce spectromètre à plasma que le laboratoire va pouvoir identifier plus de 80 éléments différents. Par exemple des atomes métalliques. Le but est ici d'identifier des anomalies, c'est-à-dire des métaux qui seraient en plus grande quantité. Une fois les 300 échantillons de la zone de prélèvement analysés, les géologues peuvent alors recenser toutes les anomalies. Effectivement, on voit bien qu'il y a des petits pics qui sont dans des teneurs un peu plus importantes. Donc ça représente qu'il y a plus de tungstène dans ces échantillons-là que dans les échantillons qu'on considère être le fond géochimique. Le travail consiste ensuite à situer sur la carte les zones avec les plus fortes teneurs en tungstène. On a les points bleu ciel et jaune qui vont représenter un petit peu les valeurs du fond géochimique. Et par contre, en orange et rouge, on a les points qui ont les plus fortes valeurs en tungstène. Et on s'aperçoit que ces points-là, ils sont souvent les uns à côté des autres. Donc là, on a une belle anomalie en tungstène, par exemple. Les chercheurs vont analyser chaque particule métallique pour déterminer si elle révèle une anomalie géochimique. Grâce à ces données, ils pourront cartographier précisément les bassins versants où ces anomalies se concentrent. Toutes ces anomalies, on voit bien que c'est des zones qui peuvent présenter des intérêts en termes de minéralisation,
afin qu'il y ait des travaux complémentaires qui puissent être menés dessus pour peut-être découvrir de nouveaux gisements. Outil puissant et complémentaire, la géochimie des sédiments de ruisseaux capte les signaux faibles des minéralisations. Elle affine ainsi la détection des ressources stratégiques et ouvre la voie à une prospection plus ciblée, durable et adaptée aux enjeux de demain.